Voilà, donc je vais tenter d'expliquer l'échiquier de Pinette en vidéo, parce que c'est vrai que c'est pas tout à fait facile à comprendre. J'ai essayé d'être le plus clair possible en séparant bien étape par étape, mais ce sera peut-être plus clair en vidéo. Donc je vais reprendre d'abord ce que j'avais mis dans la théorie de la feuille, c'est-à-dire les poids de Mendel, les poids verts et les poids jaunes. Donc on sait que Mendel a travaillé pendant des années sur des plants pour avoir des plants homozygotes. Homozygotes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur génotype est constitué des deux mêmes allèles. Donc homozygote jaune, ben, il a les deux mêmes allèles et pour qu'il soit jaune, donc on avait déjà dit, hein, l'allèle est dominant, donc on l'écrit en majuscule, ce sera JJ. Il a les deux mêmes allèles, ça c'est son génotype. Il a aussi travaillé sur des plants qui donnent des poids verts et il a sélectionné pour son expérience des plants homozygotes également, et cette fois-ci verts. Donc s'ils sont homozygotes, ils ont deux fois le même allèle. L'allèle vert est un allèle récessif, donc il est noté en minuscule. Donc de nouveau, on a le génotype. Le phénotype, comme ça on reparle un peu niveau vocabulaire, de ces deux plants, bah, il est noté ici, d'accord? Donc ici, on a le phénotype des deux plants. Donc ça, c'est les phénotypes. Alors, l'échiquier de Punnett. L'échiquier de Punnett, c'est quoi? C'est de faire un tableau de croisement des différents allèles pour voir, tiens, si je croise tel et tel parent, quels sont les types d'enfants que je vais pouvoir avoir. Donc, si on prend la toute première étape de Mendel, donc il a pris un plant homozygote jaune, donc grand J, grand J. Et il a pris un plant homozygote vert, donc petit v, petit v. La descendance possible sera donc J, V pour la première case. Deuxième case, j'ai de nouveau un grand J et je suis dans la ligne du petit v, donc J, V. Et en fait, idem pour les cases suivantes, parce que ici, je peux avoir J et la ligne me dit que j'ai du V en plus. Donc, j'ai 100% de génotype JV, ce qui nous fait 100% de phénotype jaune, car si l'allèle dominant est présent même une seule fois, il domine, et donc c'est ce caractère-là qui va s'exprimer, donc le phénotype jaune. Je vais prendre maintenant un autre exemple. Je ne vais pas faire l'exercice parce que l'exercice c'était de prendre deux plants de la fécondation F1, donc ces hybrides-là, et de les autoféconder, donc un plan JV qui s'autoféconde avec un plan JV. Donc ça, je vous laisse faire l'exercice quand même. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'autre possibilité sur laquelle Mendel a travaillé et que je vous ai fait faire dans l'exercice précédent, c'est-à-dire les poids lisses ou les poids ridés. Alors, je ne sais plus exactement ce que je disais, mais donc ici, on disait qu'on croisait un plan homozygote de poids lisses avec un plan homozygote de poids ridés. Donc, poids lisses et poids ridés, ça c'est les deux phénotypes. Et on précise donc que c'était des plans homozygotes de nouveau, hein. Donc ils sont tous les deux homozygotes. Donc Mendel a travaillé des années pour réussir à trouver et à avoir des plants qu'il était sûr et certain d'être homozygotes au niveau génétique, de manière à pouvoir faire une étude correcte et quantitative. Donc, normalement, dans l'exercice précédent, vous aviez identifié donc, que l'allèle dominant, c'était les poids lisses. Donc, s'il est dominant, on va le noter en majuscule. Et comme il est homozygote, son génotype est un double grand L. Les poids ridés, eux, du coup, sont forcément récessifs. Et donc, on va le noter en minuscule. Et comme il est homozygote, donc on va en avoir deux identiques de nouveau. Donc ça, c'est les parents de départ. Donc si je refais l'échiquier de Punnett, c'est pareil. Donc je fais mon tableau de croisement.
je vais placer le génotype du parent 1, donc imaginons que c'est celui-ci, les pois lisses homozygotes, donc grand L et grand L. Et je vais placer le génotype du parent 2 dans la première colonne. Donc ici, on a petit r, petit r. Et donc, je vais faire mon croisement, colonne-ligne. Hein, donc, première case avec l'allèle de la première colonne et l'allèle de la première ligne. Donc, ça me donne LR. Ici, pareil. Ici, pareil. Et ici, pareil. Donc, je vais avoir 100% de génotype LR, ce qui me fait 100% de phénotype lisse. Pourquoi? Parce que j'ai la présence de l'allèle dominant au moins une fois. Donc, le caractère qui va s'exprimer sera bien le dominant, donc lisse. Alors, on peut continuer. Donc, après, dans l'énoncé de l'exercice du travail précédent, on vous dit qu'on croise des plans de la génération F1 entre eux. Donc, la génération F1, c'est celle que je viens d'obtenir ici. Hein. Donc, ça, c'est les F1. Donc, les F1 sont tous des LR, donc c'est facile. Je croise un LR avec un LR. Donc, je croise un LR avec un LR. Et j'obtiens, donc pour le premier, ça va me donner LL. Pour le deuxième, j'ai du R et du L, donc LR. Pour la troisième case, j'ai du grand L et du R. Et pour la dernière case, j'ai du petit r, petit r. Donc si je décortique ici ma génération F2, j'ai 25% de chance d'avoir des plans LL. J'ai 50% de chance d'avoir des plans LR. Et j'ai 25% de chance d'avoir des plans RR. Alors, ça, c'est les génotypes. Si je devais traduire en phénotype, donc ici, j'ai 2 allèles dominants LL, donc il n'y a pas de problème, ce sera bien du lisse. Ici, j'ai un allèle dominant L, donc je vais aussi avoir du lisse, parce que s'il est présent une fois, il s'exprimera forcément. Donc en tout, en fait, je vais avoir 75% de plans qui vont être avec des pois lisses. Maintenant, les génotypes sont bien différents, hein, mais le phénotype qui va s'exprimer, lui, sera lisse. Je ne verrai pas la différence. Et je vais avoir 25% de plans RR, c'est-à-dire de plans avec des pois ridés, vu que ici l'allèle récessif est bien présent 2 fois, donc il pourra s'exprimer. Voilà, j'espère que à partir d'exemples, d'explications, de bien décortiquer, etc., vous avez compris. Et donc, du coup, maintenant, vous êtes capable de réaliser l'exercice de l'échiquier de punette de l'autre côté de la feuille. Donc là, vous avez l'explicatif, mais la vidéo peut vous aider. Et puis de l'autre côté, vous avez l'exercice à faire. Voilà, bon travail à tous et j'espère vous avoir aidé.